Voilà, donc je vais vous présenter le projet Transportis. Ce n'est pas son vrai nom non plus, mais c'était un projet donc de développement d'une plateforme ultra communicante, donc en fait un ordinateur embarqué dans les véhicules, donc les voitures ou les camions, qui était capable de communiquer par GSM, un peu comme n'importe quel téléphone, mais aussi par satellite dans les deux sens. Donc, ce qui lui permettait d'avoir une couverture, il permettait de capter en gros sur n'importe quel point du territoire. Donc c'était un projet collaboratif, donc partiellement financé par la Commission européenne. Alors pourquoi on a fait de l'Open Innovation sur ce projet-là? D'abord parce que les technologies étaient nombreuses. Pour développer une plateforme comme ça, il fallait s'y connaître en technologie satellitaire, en informatique, en transport, etc. Et concrètement, il n'y avait aucun acteur qui avait toutes les compétences en interne, ce qui est très souvent le cas, et puis les acteurs n'avaient pas les moyens d'acquérir toutes ces compétences. Ça aurait été beaucoup trop lourd. Donc d'où l'intérêt du partenariat. Deuxième raison, c'est un projet des technologies de l'information et de la communication sur lequel vous savez tous que les usages sont très importants et la façon dont les utilisateurs vont aimer ou pas aimer le produit est vraiment complètement déterminante. Donc là-dessus, on avait besoin de faire des tests assez poussés sur de vrais utilisateurs. Et puis enfin, le besoin de partager les risques financiers. Donc le projet était basé sur cette fameuse technologie satellitaire de communication bidirectionnelle, donc technologie innovante qui venait quasiment de sortir, donc une technologie émergente. On n'était pas certain des coûts, des potentiels. Donc là-dessus, un besoin de partager les risques. Les résultats du projet, voilà, donc ça a été, le projet est en train de se terminer, donc un déploiement, donc on a mis au point un démonstrateur donc totalement opérationnel qui prouvait que le concept marchait avec 5 prototypes qui ont été testés partout dans toute l'Europe sur de vrais utilisateurs. On est arrivé à maintenir la dynamique pendant 3 ans et demi, ça aussi c'est pas forcément évident, 20 partenaires qui travaillent pendant 3 ans et demi, tendance à un peu s'essouffler, donc voilà, on est arrivé à maintenir les gens motivés jusqu'au bout. Et puis les apports pour les partenaires, ça a été la capacité à travailler sur cette nouvelle technologie satellitaire que la plupart ne connaissaient pas. Donc maintenant, ils ont rajouté une corde à leur arc. Alors, dans la grande tradition de l'innovation ouverte, on a aussi développé quelque chose qui n'était pas prévu à la base, donc un simulateur de conduite. En fait, on avait une application pour tester l'endormissement des conducteurs suite à la fatigue. Bon, et forcément, on ne pouvait pas tester ça en situation réelle sur une vraie autoroute avec de vrais camions qui arrivent en face. Voilà, donc il a fallu développer, ce n'était pas prévu au départ, il a fallu développer un simulateur de conduite. Donc, qui a servi pour le projet, puis qui sera réutilisé pour toutes sortes d'autres projets par la suite. Voilà, donc ça a été un résultat qui sera exploité par ailleurs. Le projet a aussi contribué à la création d'une norme, voilà, donc sur ces aspects satellitaires, donc ce qui permet aux partenaires qui ont écrit la norme concrètement de prendre un petit peu d'avance. Et puis ça a créé un petit écosystème de partenaires qui s'entendent bien, qui ont déjà travaillé ensemble, et qui pourront par la suite travailler sur d'autres projets. Et donc à la fin du projet, on a demandé aux partenaires, parce qu'on est en train de réfléchir à la suite du projet et peut-être en monter un autre, on leur a demandé si c'était à refaire, est-ce qu'ils re-signeraient pour la même chose. Et donc sur les 19 restants, il y en a 15 qui seraient prêts à repartir.